Nous accueillons à présent Cyril Hamilcarreau, candidat de l'Union de la droite. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, c'est une question un peu superflue, mais posons-la pour voir s'il y a quelque chose de nouveau. Qui est Cyril Henri Hamilcarreau? Un jeune de Saint-Louis qui a grandi à Saint-Louis, qui habite toujours à Saint-Louis, dont toute la famille est née, a grandi et est enterrée à Saint-Louis. Donc un Saint-Louisien pure souche, fier de l'être d'ailleurs, malgré les difficultés. Donc quelqu'un qui souhaite simplement travailler pour sa ville, pour son quartier, et faire en sorte que la population de sa ville et de son quartier se sente bien. Qu'est-ce qui motive aujourd'hui cette candidature à ces municipales? Bien, une motivation qui est toute simple, c'est que nous sommes aujourd'hui dans des difficultés qui sont incomparables par rapport à d'autres villes. Ces difficultés, nous devons être capables de les surmonter. Pour cela, il faut l'énergie de tous. Il faut que tout le monde y donne la main, il faut que tout le monde y essaye d'avancer. Et si je peux être celui qui peut catalyser un peu les énergies pour qu'on puisse avancer dans une certaine sérénité pour le progrès de notre ville, oui, c'est ce qui motive ma candidature, d'être le catalyseur de cela. Je ne sais pas si la question va vous paraître tendancieuse ou ironique, mais quel bilan faites-vous de cette mandature qui se termine, sachant que c'est une continuité depuis 2001 et que tous ceux qui ont été à la tête de la mairie se sont passés la patate chaude, qui est la dette de la ville de Saint-Louis? La ville de Saint-Louis n'est pas endettée. La ville de Saint-Louis a un déficit structurel. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui beaucoup d'employés communaux et pas suffisamment de recettes. Voilà le problème. Le problème n'est pas qu'on a trop d'employés. Le problème, c'est que ces employés ne travaillent pas suffisamment, d'une part, et que d'autre part, on n'a pas de recettes qui permettent de payer totalement ces employés tous les ans, à la même période, sans qu'on ait des problèmes budgétaires. Maintenant, c'est sûr que depuis 2001, ou même avant, la situation de Saint-Louis est difficile. Nous avons du retard à rattraper, un retard important, un retard structurel. On a encore beaucoup de caniveaux. Il n'y a pas partout où il y a les trottoirs. On n'a pas l'éclairage public partout. On a un effort à faire sur l'éducation. On a un bâti scolaire qui est très dégradé. On a un centre-ville qu'il faut complètement refaire. Il y a des tas de choses que l'on doit faire. Et en effet, au fil des années, quel que soit le maire qui est là, il se doit de se lancer dans une politique d'investissement pour essayer de rattraper le retard. Maintenant, la dernière mandature a fait exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait d'investissement, il a fait beaucoup de fonctionnement, ce qui fait qu'on est dans des situations difficiles. Alors, lorsque vous êtes sur le terrain, lorsque vous discutez avec la population, qu'est-ce qui revient le plus souvent? La fiscalité, trop importante, le manque d'infrastructures, ou alors une ville que tout le monde dit trop sale? Qu'est-ce que la population demande à Cyril Hamilcarreau? Quelles sont leurs doléances, quelles sont leurs attentes? De vivre mieux. Et dans ce vivre mieux, on en a beaucoup de choses. On en a le fait que les gens aimeraient que notre quartier est propre. On a les gens qui aimeraient que quand vous sortez de votre case, votre chemin n'est pas cassé. On en a ceux qui disent « oh, ben, je n'arrive plus à payer les impôts, donc il faut faire un geste là-dessus ». Et puis on en a les demandes récurrentes, c'est-à-dire celles et ceux qui arrivent et qui disent « voilà, notre problème numéro 1, c'est l'emploi ». Ce n'est pas obligatoirement le logement, parce que si nous avions un emploi, nous trouvé un logement. Après, il y en a d'autres, je n'en ai l'emploi, mais je n'en ai un problème de logement. Donc voilà les 4, je dirais, 4 ou 5 éléments qui reviennent le plus dans la conversation. Après, on en a aussi l'élément de la sécurité, parce que les gens se sentent que je l'ai en insécurité. Et il appartiendra au maire de faire en sorte que ce sentiment d'insécurité puisse baisser. La question est la suivante, sachant que vous avez ce constat, qu'est-ce qu'il y a dans votre projet pour répondre à ce que la population attend? Mais vous avez une priorité, c'est quand même de réduire le déficit. Réduire le déficit, ça veut dire simplement qu'il faut qu'on dépense mieux et qu'on dépense moins. Et si certains attendent qu'il y ait des révolutions, il va y avoir des décisions difficiles à prendre. Quand on supprime toutes les voitures de fonction, quand on va sur des économies en faisant en sorte qu'on supprime les budgets fêtes et cérémonies. Il y a des contrats que vous n'allez pas non plus reconduire. Il y a des contrats qu'on ne va pas reconduire, c'est évident. Maintenant, on ne va pas toucher non plus au personnel qui est déjà en place et qui a déjà un statut bien déterminé.
faire croire le contraire à la population serait une erreur et serait surtout replonger Saint-Louis dans les affres des difficultés et des luttes qui n'ont pas lieu d'être, c'est-à-dire des confrontations inutiles. Éviter d'augmenter les impôts, réduire le train de vie, investir, l'équation à 3 inconnus semble un peu quand même délicate. Bien, vous savez, les prix Nobel de mathématiques réussissent les inconnus les plus compliqués. Donc je ne prétends pas être un prix Nobel, je prétends être simplement un politique qui a des idées pour sa ville. L'équation n'est pas si compliquée que cela. Il faut nécessairement d'abord mettre les gens au travail pour que nous puissions avoir une rentabilité de la dépense de fonctionnement en matière de personnel. Il est nécessaire pour nous de pouvoir faire rentrer des recettes au maximum. Faire rentrer des recettes aujourd'hui, c'est avoir, par exemple, un parc locatif de locaux que l'on mettrait en location et qui permettrait d'avoir des recettes de fonctionnement. Ce que j'ai proposé au maire il y a 2 ans, qu'il se refuse à faire, alors qu'on a un parc locatif de maisons du domaine privé de la ville qui sont là et qui attendent d'être louées. Donc il y a des pistes que l'on doit rechercher. Donc l'équation n'est pas aussi compliquée que cela. Cependant, il est nécessaire d'avoir de l'imagination. Si on sort des sentiers battus de la gestion quotidienne, on peut arriver à trouver des solutions. Est-ce que là, avec les promoteurs immobiliers, par exemple, lorsque vous parlez de ce parc locatif, est-ce que vous n'allez pas vous mettre en porte-à-faux par rapport aux promoteurs immobiliers qui essayent, eux, de venir sur Saint-Louis, de prendre des marchés? Le problème aujourd'hui, c'est que nous devons arrêter la fuite des capitaux à Saint-Louis. C'est-à-dire que sur Saint-Louis, nous avons un certain nombre de gens qui mettent leur maison en vente, un certain nombre de gens qui quittent Saint-Louis pour habiter ailleurs, tout simplement parce que les conditions de vie ne sont plus adéquates. Pour nous, nous n'allons pas rentrer en concurrence avec tel ou tel. Nous avons une ligne politique. Cette ligne, nous allons l'appliquer. Après, il est nécessaire de discuter avec un certain nombre de partenaires pour que ces partenaires puissent nous appuyer dans notre démarche. Restons sur la quête de recettes. Les entreprises, aussi bien sur l'emploi que sur les recettes, il y a quelque chose qui est vrai aujourd'hui. L'image de Saint-Louis, quand même, gâche l'attractivité économique de Saint-Louis. Dans toutes mes réunions de quartier, je dis à la population, notre premier travail pendant l'année 2014, ça sera de rendre Saint-Louis attrayant. En gros, rendre la ville propre en 6 mois. Faire en sorte que les gens qui viennent et qui ont envie de venir investir à Saint-Louis puissent trouver des conditions favorables. Par exemple, nous allons rétablir le fait que toutes les personnes qui construisent sur la commune de Saint-Louis soient exonérées d'impôts locaux pendant 2 ans. Nous l'avions fait, la majorité communiste l'a supprimé, nous allons la refaire parce qu'il faut bien attirer les gens. Troisièmement, il faut bien à un moment donné donner un gage à la population. Et moi je m'engage lors du premier conseil municipal de Saint-Louis à demander par délibération du conseil aux percepteurs de geler toutes les majorations dues au niveau des impôts locaux. Parce qu'on ne peut pas, lorsque les familles ont des difficultés à payer les impôts, on ne peut pas leur appliquer encore des majorations, ce qui les met encore dans des difficultés importantes et ce qui ralentit la rentrée des recettes au niveau communal. Donc il y a des leviers sur lesquels nous allons jouer et nous allons fortement jouer. Mais pour cela, c'est vrai qu'il faut avoir une certaine force de conviction, mais plus que de la conviction, il faut avoir de la poigne. Il faudra aussi ces moyens pour pouvoir développer des structures pour la petite enfance, améliorer le cadre de vie. Aujourd'hui, on parle d'insécurité. Comment allez-vous articuler les recettes que vous aurez pour pouvoir financer ces projets que vous devez avoir dans votre programme? Il y a certaines choses qui relèvent de l'investissement. Les gens savent ce que je suis capable de faire. Pendant 6 ans, de 2001 à 2008, j'ai réalisé une ZAC qui était une opération la plus, disons, ouverte que l'on ait pu connaître. Et ça a été primé d'ailleurs. Le promoteur, la SIDR, avait reçu un prix par rapport à la ZAC de l'avenir. J'ai démontré que j'étais capable de faire des investissements importants. La vidéosurveillance, par exemple, dans le cadre du centre-ville, c'est nous qui l'avions réalisé. Sauf qu'aujourd'hui, ça ne marche pas. Il faut la généraliser. Ça, c'est de l'investissement. Donc, si on veut jouer sur la sécurité, on doit mettre de la vidéosurveillance, investissement, et on doit utiliser un certain nombre d'agents de la commune
et on les détache au sein de la police municipale, comme le prévoit la loi, de manière à ce que nous puissions avoir une police municipale non pas de 10 membres pour une ville de 52 000 habitants, mais bien de 50 membres pour un policier municipal pour 1000 habitants. Dernière question, et rapidement, parce qu'on va déborder. Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour Saint-Louis aujourd'hui? Quelles sont vos motivations et qu'est-ce que vous voulez vraiment réaliser? Moi, j'ai envie que Saint-Louis, de monde, quand il cause de Saint-Louis aujourd'hui, il cause avec respect. Et moi, j'ai envie quand de monde il rentre dans Saint-Louis, je te dis, les choses ont changé. Donc, moi, je ne suis animé que par cela et je ne vis que pour ma ville. Bien sûr, il y a mes enfants, il y a la famille, il y a les amis, mais quand on veut s'investir, il faut s'investir à fond. J'aime ma ville, j'aime ses habitants, je veux que ma ville et ses habitants aient le meilleur. Cyril Amicaro, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Nous passons à notre candidat.